il va prendre l'armature à question. On va essayer de fermer pour garder l'équilibre afin d'éviter que les poteaux soient inclinés. Pour que les poteaux ne soient pas inclinés, il faut effectuer ce qu'ils sont en train d'effectuer là. Vous regardez très bien. L'autre là, ils vont mettre ça de l'autre côté là-bas. On va couler. On ne veut pas que ça puisse bouger. Ça, c'est un travail de la professionnalisme. Nous ne voulons pas que les poteaux à question soient bougés. Mais nous voulons que les poteaux soient calmes. Voilà. L'autre là-bas, on va essayer d'enfoncer ça très bien et il va fermer. Ils vont fermer ça avec les fils à ligatier. Vous allez voir que c'est un travail approfondi, c'est un travail de la professionnalisme. Si vous voulez savoir comment réaliser les semelles isolées, excentrées, soit semelles isolées, c'est comme ça qu'on réalise ça. Essayez d'observer et on va prendre ça. Regardez très bien. Ils vont prendre ça en D. Et ils vont ramener ça. Ils vont poser ça là sur place là. Voilà. Essayez de voir comment les travaux sont en train de se dérouler. Raison pour laquelle moi j'aime vous montrer les travaux pratiques. Raison pour laquelle j'aime vous montrer les travaux pratiques. Là c'est déjà positionné. Voilà. Là maintenant c'est bien installé. Et on va prendre le poteau là. On viendra les mettre ça facilement. Voici comment les travaux sont en train de s'effectuer. On amène les poteaux déjà. Ils vont prendre les poteaux, ils vont excentrer les poteaux ici. On a déjà posé ici. Vous allez voir comment on va excentrer les poteaux là. Parce que c'est un poteau excentré. On a essayé de faire sortir ça. Et regardez comment on va faire ça. Quand vous voulez savoir des travaux pratiques, c'est ça les travaux de fondation. Là, ça c'est un poteau excentré. Il est en train de poser ça. C'est un poteau excentré. Il va essayer d'arranger ça très bien. Et on va prendre les fils à ligatirer. On va essayer de les ficeler. On va serrer ça avec les fils à ligatirer. On va relier ça avec les fils à ligatirer. Parce que c'est impossible de les relier tout là-bas et ramener ça ici. On fait tout comme ça pour rendre le travail plus facile. Là, il va maintenant essayer de fermer ça avec la ligature. C'est un bon travail. Il va fermer aussi l'autre. Puis il va terminer. C'est là on va maintenant effectuer. On va effectuer ce qu'on appelle les coulages du béton. Tous les semelles que vous voyez ici, que vous voyez ici là, on a réalisé ça comme ça. Comme ils sont en train de réaliser ici. Ça c'est un travail acharné qui permet en sorte que nous puissions avancer avec sérénité. Ça me motive davantage parce que l'équipe du chantier sont l'équipe vraiment solide. Ils travaillent avec fermeté. Ils sont tous engagés pour pouvoir faire un travail exceptionnel. Pour que vous voyez tout ceci, c'est comme ça qu'on a procédé par les petites étapes qui sont coffrage, coulage de béton de propriété. On a installé les ferrages. Maintenant, on va commencer par le coulage du béton pour qu'il travaille. Et là, il va prendre l'armature à question. On va essayer de fermer pour garder l'équilibre afin d'éviter que les poteaux soient inclinés. Pour que les poteaux ne soient pas inclinés, il faut effectuer ce qu'ils sont en train d'effectuer là. Vous regardez très bien. L'autre là, ils vont mettre ça de l'autre côté là-bas. On va couler. On ne veut pas que ça puisse bouger. Ça, c'est un travail de la professionnalisme. Nous ne voulons pas que les poteaux à question soient bougés. Mais nous voulons que les poteaux soient calmes. Voilà. L'autre là-bas, on va essayer d'enfoncer ça très bien et il va fermer. Ils vont fermer ça avec les fils à ligatier. Vous allez voir que c'est un travail approfondi, c'est un travail de la professionnalisme. Si vous voulez savoir comment réaliser les semelles isolées, excentrées, soit semelles isolées, c'est comme ça qu'on réalise ça.
Comme on a déjà terminé ici, il va effectuer ce qu'on appelle le coulage du béton. Même chose qu'on a effectué ici. C'est la même méthode qu'on va effectuer pour l'autre semelle là. Même méthode pour l'autre semelle. Même méthode pour l'autre semelle là-bas. Et ici, ils jettent déjà les bétons. Ils jettent les bétons. Le malaxage de mortier, c'est ça là-bas. On est en train de ramener ça au chantier. C'est pour cette raison, j'aime toujours vous montrer les travaux pratiques. Si vous avez vu ça ici, c'est solide comme ça ne bouge pas. C'est bien collé, bien excentré comme ça. Même procédé. Même procédé, c'est ça. Nous, on ne fait pas de la magie. Si vous pensez que nous, on fait de la magie pour réaliser tout ce qu'on est en train de faire ici, détrompez-vous. 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 Ici, il n'y a pas de la magie. Ils sont en train de discuter entre eux. Moi, ça me regarde vraiment. L'essentiel est que vous terminez le coulage de tous les semelles aujourd'hui. Si vous terminez le travail de tous les semelles, vous finissez les travaux de fondation, on paie l'argent pour les travaux de fondation. Vous continuez pour première rez-de-chaussée, au termine rez-de-chaussée, on paie pour ça. Le premier étage, on paie jusqu'à la finalité des projets. Donc c'est comme ça que nous travaillons avec eux. Il va ramener ça. Puis là, ça c'est un aide-maçon expérimenté. Un travail acharné. Hein? Ça, c'est le travail vraiment acharné. Et les techniciens sont en train d'effectuer ici au chantier. Moi-même, je suis là sur place avec eux pour coordonner les travaux. Je suis là pour coordonner les travaux. Si le travail n'est pas bien réalisé, je leur recommande de démolir. Et moi, je ne blague pas. Hein? Voilà, ça c'est l'homme fort. C'est comme ça que les projets ça s'effectue. Hein. Les projets ça s'effectue comme ça. Parce qu'il y a ceux-là qui veulent comprendre comment est-ce que nous réalisons. Mais ils n'ont pas vraiment l'idée comment est-ce qu'on effectue ça. Une bonne méthode pour vous afin de comprendre. Là, le technicien il est en train de calculer. Là, on va mettre les semelles. Voilà, la distance. Parce que tout a été déjà bien spécifié. Une fois terminé à spécifier tout ce qu'il est en train de faire là, vous allez voir, on va mettre des bois de coffrage. Ici, on va coffrer. On coule tous les semelles. Une fois terminé à couler les semelles, on commencera maintenant à couler chaque poteau. On coule les poteaux ici. On fait le coffrage pour les poteaux, coffrage pour le poteau, coffrage pour le poteau ici, coffrage pour ces poteaux, coffrage pour l'autre poteau, coffrage pour l'autre poteau, pour l'autre poteau, pour l'autre poteau. On termine à coffrer tous les poteaux que vous voyez ici. Une fois terminé à couler, à coffrer tous les poteaux, on va réaliser le coffrage de poutres et on coule la dalle directement au-dessus. On continue l'exécution des projets. Donc, c'est comme ça que les projets ça s'effectue ici justement au chantier. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'on est en train de faire, vous devez être là pour connaître. Voilà maintenant les aides-maçons vont ramener les mortiers pour jeter ici. Vous allez voir. Il y a déjà les bétons. Il va ramener les bétons avec les brouettes. Il va jeter ça ici. Il va jeter ça. Voilà. L'autre aussi est en train de ramener les mortiers avec brouette. On va égaliser la partie ici rapidement. On va égaliser la partie là. Sinon, c'est mêle isolé, excentré.